Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 28 juin 2021, 18h17 p.m. EDT. Une partie de l'attrait de Tesla réside dans son réseau attrayant de superchargés à charge rapide, et Elon Musk et la société ont fait de grands mouvements pour étendre son réseau dans le monde entier. Depuis cette semaine, on apprend que Tesla prévoit d'ouvrir son réseau de recharge à d'autres constructeurs de véhicules électriques l'année prochaine. Cependant, les clients américains de véhicules électriques pourraient vouloir étouffer leur enthousiasme pour le moment. Aux dernières nouvelles, le constructeur automobile californien demande à ouvrir son réseau de superchargeurs afin de pouvoir bénéficier d'incitations gouvernementales uniquement en Norvège, pour l'instant. Dans sa demande, Tesla décrit que les stations de recharge concernées seront accessibles au public à partir du troisième trimestre 2022, peut-on lire dans le procès-verbal de la réunion du comte de Westland. L'administration considérait que les stations de recharge pour lesquelles des avantages ont été demandés seront éligibles au régime, à condition que les avantages soient versés après que Tesla ait ouvert l'offre de recharge pour toutes les marques de voitures plus tard à la fin du mois de septembre 2022. Voir ce post sur Instagram aux États-Unis. Les superchargeurs Tesla utilisent des connecteurs propriétaires qui ne sont pas utilisés en Europe. La norme CCS que l'entreprise utilise dans d'autres parties du monde signifie qu'il est plus facile de créer un réseau réciproque à l'étranger. En décembre 2020, Musk a déclaré sur Twitter que les superchargeurs Tesla étaient discrets et accessibles aux autres voitures électriques. Il n'a pas donné de détails significatifs par la suite, mais au début du mois, Reuters rapporte que le ministre allemand des Transports avait déclaré au journal Neue Osnabrücker Zeitung qu'il était en pourparlers avec Tesla pour que ces superchargeurs soient accessibles à d'autres constructeurs. Tesla sait qu'elle dispose d'un avantage significatif avec son réseau de recharge et que ses clients apprécient l'exclusivité et la rapidité. L'entreprise a su capter les adeptes de la première heure et les conducteurs de Tesla sont connus pour leur fidélité à la marque. L'ouverture de son réseau de superchargeurs à 480 VCC aux véhicules d'autres constructeurs pourrait réduire sa position de leader sur le marché, et Musk le sait. Le premier jour où les conducteurs de Tesla devront faire la queue pour accéder à un superchargé derrière un véhicule d'un autre constructeur, ils feront connaître leur mécontentement. Quel est le principal inconvénient des chargeurs électriques? La vitesse de charge et l'infrastructure sont des facteurs importants et, à l'heure actuelle, le réseau superchargé peut effectuer une charge complète en 1 heure environ. Malgré cela, cela reste beaucoup plus lent qu'un arrêt rapide à une station-service, qui dans la plupart des cas prend moins de 5 minutes et vous permet de reprendre la route. Néanmoins, à mesure que les constructeurs augmentent leur flotte de véhicules électriques et que de plus en plus de clients demandent des centrales tout électriques, ils devront trouver un moyen de fournir une recharge rapide. Musk devra analyser ses options d'expansion tout en jonglant avec les réglementations gouvernementales et les plans à long terme. Pour les autres entreprises de véhicules électriques, un partenariat avec Tesla serait la voie la plus rapide et semblerait nécessiter le moins d'investissement, si Tesla est prêt à jouer le jeu.